Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après des années et des années d'absence. Ne me jetez pas la pierre, voyez-moi comme un petit frère. Je vous demande pardon, population. Mais on revient pour une vidéo de qualité avec Khadijou la sexy bien sûr et Aïssatou bébé star. Vous les connaissez déjà en fait. Donc voilà, on vient pour une vidéo un peu débat sur des petits sujets par-ci par-là. C'est vraiment un concept que je voulais un petit peu développer sur ma chaîne. Donc voilà, la première vidéo ça sera avec mes cousines. Premier thème qu'on va aborder, on va parler de l'amitié fille-garçon. Alors les gars, petit disclaimer pour vous dire que ce n'est que nos avis et que c'est pas forcément la vérité générale. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. C'est un sujet qui fait débat. Il y a des opinions qui se croisent. Est-ce que l'amitié fille-garçon ça existe? Il y en a qui disent oui ça existe et tout, il faut juste avoir la tête sur les épaules. Il y en a qui disent jamais, c'est des sorciers, elle est vicieuse. Donc on va parler de ça. Exactement. On va vous donner nos avis et on va discuter. Pour vous les filles, question fatidique, réfléchissez bien à votre vie, là tout de suite, là. Pourquoi à nos vies? À vos vies. Est-ce que pour vous l'amitié homme-femme existe? Pour moi, Ouais. ça existe. Pour toi ça existe ou pas? Ça existe. Enfin, moi aussi pour moi ça existe. Donc ça va, on est d'accord. Ouais, on peut développer. Ouais, bah on peut développer. On va développer. Non, commence. Ok. Attendez, pause. Nos dégaines, on ne veut pas de critiques dans les commentaires. S'il vous plaît. Voilà. Il est tard la night là. Il est 1h30. Voilà. Où je disais, pour moi, l'amitié fille et garçon, ça existe. Mais, du moment où, dans les deux côtés, en fait, il y a une limite. C'est-à-dire, les deux, par exemple, la fille et le garçon, ils se mettent d'accord. Enfin, il n'y a pas il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà, c'est ça. Il y a pas d'ambiguïté. Mais comment tu te mets d'accord avec genre dès que vous vous rencontrez et tout, tu lui dis directement ouais. En fait, ça se sent. Enfin, je sais pas comment expliquer. Il y a amitié fille-garçon à partir du moment où il n'y a même pas cette ambiguïté. C'est ça, exactement. Ça n'arrive à partir du moment où vous parlez de ça, c'est qu'il y a un souci. Il y a quelque chose. Exactement. Parce que votre relation, elle va s'arrêter. Pourquoi? Parce que justement, il y a eu ambiguïté. Ouais, c'est ça. Donc moi, personnellement, je trouve que l'amitié fille-garçon, ça existe. Franchement, ça existe à des gars, c'est des potos, c'est des frères, etc. Mais à partir du moment où, dès le départ, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a rien du tout. C'est vraiment une relation genre fraternelle, genre pure. Parce qu'à partir du moment où il y a les ci, les ça, quelqu'un commence à penser bizarre. Oui, exactement. Si l'un des deux commence à penser bizarre ou tout, trop, très très proche, ou même pas, parfois, vous pouvez avoir cette relation fraternelle, entre guillemets. Personne d'entre vous deux ne s'en rend compte. C'est quand l'un des deux se met en couple. C'est là que la personne se dit ah bah non et tout, tu m'as ghosté, tu passes plus trop de temps avec moi, une petite crise de jalousie. Après, mais pourquoi tu fais ça? Et je trouve que la femme, tu vois, elle est un peu plus subtile, tu vois, dans les choses comme ça. Parce que le gars, je pense que les hommes, quand ils sont vraiment intéressés et tout ça, tu le vois. Il y a des gars qui sont aussi des... Je m'en fous. Enfin, non, dans les trucs comme ça. Moi, je dirais que les gars, c'est les filles en drama queen dans ça. Ah ouais? Ouais. Genre eux ça se voit à 10 000 alors que les femmes tu vois ça va faire passer des messages et tout ça et c'est là que ça va créer des... Ou elle va rien dire, elle va juste s'éloigner. Exactement. Et après ah bah qu'est-ce qui se passe et tout. Ah bah non je te laisse ton espace et tout, je pas envie d'être intrusive mais pourquoi et tout. Ah bah oui tu sais t'as ta copine parce que c'est ça c'est le B, c'est le c'est ça, c'est les filles en fait qui vont être plus problématiques en fait que les garçons. Ça va faire un problème et à un moment donné qu'est-ce qui se passe? En fait, tu te rends compte que tu as des sentiments et puis merde, ça fait tout. Donc, pour éviter tout ça dès le départ, t'es mon poteau, t'es mon poteau, t'es mon frère, jusqu'à la fin. Si t'arrives, ok, c'est pas, je veux pas être ton frère, je veux pas être ta soeur, rien du tout. Il n'y a pas de souci. Voilà, dès le départ, c'est clair. Mais si tu arrives en mode poteau ou tu arrives en mode oui, ma soeur, écoute, tu restes dans cette posture-là. Il n'y a pas d'ambiguïté à casser la tête des gens par la suite ou bien casser les couples des gens. C'est vicieux. Attention. Les amis. Les meilleurs amis
filles et les meilleurs amis gars, attention. Vraiment. Ok, restez dans votre posture d'amis. Parce qu'il y en a aussi qui se perdent trop dans ça. Des fois, je pense que aussi, tu vois, tu peux rentrer dans cette situation ambiguë sans même t'en rendre compte. Oui, c'est ça, justement. Tu vois. C'est quand ça pète, en fait, et malheureusement, dans certains cas, ça pète, vous ne parlez plus. Aussi, tu peux ne pas te rendre compte de la situation, en vrai, de vrai. Et t'as un choc à un moment et tu te dis, mais putain, en fait, genre, je bug là, genre, ça fait des années, tout le monde est en mode pote, et là, genre, j'ai le déclic. Parce que je pense que aussi, ça vient plus souvent aussi de l'homme, tu vois. Parce que pour nous, dès qu'on s'est fixé, tu vois, que la personne, c'est notre ami, à part je pense l'homme, tu vois, qui fait le premier pas sur ce fait-là. Tu penses que les filles sont... C'est la jungle dehors. La jungle. Arrête, je suis naïve, mais... Comme garçon, je suis désolée, c'est la jungle dehors. Peu importe de... Oui, si tu vois, tu veux, ça fonce. Fille comme garçon. Maintenant, là, les gens sont devenus dangereux. C'est capté des... Pour nous, ça existe à partir du moment où il y a des limites des deux côtés. Où on est clair dès le départ. Exactement. Donc voilà. Et pour vous avez déjà expérimenté quelque chose d'ambigu dans votre vie, niveau amitié ou quoi? Moi, j'ai jamais eu ça. Genre, passé. Moi, en vrai, ouais. C'est plutôt clair. Soit tu arrives, dans ta façon d'arriver, je sais que c'est pas de l'amitié. Ouais. Et toi aussi, tu me fais comprendre que c'est pas de l'amitié. En vrai, j'ai mes amis garçons. Voilà. Mes frères qui resteront mes frères jusqu'à la fin des temps, quand même. Exactement. Maintenant, c'est les nouvelles petites amitiés qui arrivent. En tout cas, chaque amitié que je reçois... Focus, hein. Vous regardez l'objectif, vous ne regardez pas au-dessus. Moi, je regarde sinon, c'est comme si vous ne regardiez pas en face. Ok. Voilà. Mais donc, toutes les nouvelles amitiés, en tout cas, de mon expérience, de ce que je vois, c'est plus, ok, j'arrive, ouais, on discute, mais l'intention première, c'est pas d'être mon frère, d'être mon ami. Ouais, tu vois. Par la suite, si jamais ça fonctionne pas, ok, poteau, par-ci, par-là, mais c'est gâté. Parce qu'au départ, il y avait cette intention. Ça a commencé comme ça. Exactement. Mais, voilà, ça c'est pour mon expérience. Maintenant, est-ce que moi, j'étais, par exemple, dans une situation où j'étais une meilleure amie ou quoi que ce soit dans un couple ou quelque chose comme ça? Non. Ouais. En vrai, non. Où il y a même aussi, ça a toujours été clair. Hein. J'ai pas eu beaucoup d'amis garçons aussi dans ma vie, donc il n'y a pas eu trop de débats. En vrai, il y en a... attendez, ma question c'était... Vas-y. Parce que là, on a parlé du fait d'être la meilleure amie de quelqu'un. Ou est-ce que les gars qui vous parlent ou quoi que ce soit, est-ce qu'ils viennent en mode amis? Ou c'est quand ils sont friendzonés qu'ils deviennent vos amis? Mais maintenant, t'es en couple. Ton gars, il a sa bestie, sa meilleure amie. Genre, sa poteau, sûr. Ok. Genre, ils sont très proches. Tu les as trouvés ensemble. Enfin, ils avaient leur amitié là. T'es arrivé, nanana, il t'a présenté sa soeur et tout. Mais ils ont une relation particulière, très proche. Expliquez-moi votre relance. Je te laisse. L'amitié fille-garçon, ça existe, mon cœur. Grande sœur. Pourquoi moi? Arrêtez. C'est une très bonne question. Question pertinente. C'est une question qui fâche. Une question dosée. Ça nous a calmés. Ça va être compliqué, hein. Même si tu les as trouvés ensemble et que... Non. C'est vraiment une relation. En vrai. Ça... Bon, après, ouais. Ils ont été ensemble, enfin, ils se connaissent, tout ça. Il n'y a pas de souci, tu vois. Mais, des fois, c'est vrai que ça va me faire chier un peu, tu vois. Parce que je me dis, bah, ils se connaissaient avant. Donc là, le fait que, voilà, ils aient une complicité, voilà quoi, tu vois. Donc ça peut créer quand même des conflits. Ouais, ça peut créer des conflits. Ça, et voilà, ça me rend jalouse, quoi, tu vois. Bah moi, je me dis, partant du principe qu'ils se sont connus avant, je suis obligée de respecter la relation. Ouais, tu respectes, mais à un moment donné, voilà quoi, tu vois. En fait, je pense que moi, ce que je ferais, ça serait de poser les limites dès le début. Exactement. En fait, que chacun connaisse ça. C'est ça, exactement. Chacun se connaisse sa place. Que maintenant, c'est plus comme avant et que voilà. Et que voilà, de toute façon, dans une histoire, dans une relation amoureuse, ta priorité reste quand même ta femme, tu vois. Ouais, bah ouais. Et je pense que
tu peux quand même avoir tes amitiés et tout ça, mais à partir du moment où ça te dérange un petit peu ta femme, tu dois quand même savoir, tu vois, jauger avec les deux et savoir avoir un juste milieu en fait pour pas blesser ni l'une ni l'autre. Tout en expliquant à l'autre que bah voilà, c'est ma femme, il faut quand même que j'arrive à faire la part des choses. Voilà, exactement. Donc voilà. Mais après, je trouve que aussi, ça légitime pas le fait que la femme elle doit imposer directement ses règles et tout ça, parce que en fait, voilà, il faut en fait trouver un juste milieu. Voilà, exactement. Franchement, moi je pars du principe que j'arrive, je trouve que vous avez t'as une meilleure amie, vous avez votre relation, tout ça, il n'y a pas de problème, tu vois. Quand c'est, il y a justement ces limites là qui sont déjà posées, il n'y a pas de problème, parce que parfois la personne, l'amie, elle peut comprendre. T'es une femme, tu peux comprendre, tu vois. Tu dis, ok, maintenant. Mais des fois, c'est des ça, connasses. si pas... Des fois, ils font exprès aussi de chercher les problèmes. Parce que ça, c'est clair. Donc, parfois, en fait, la personne se rend compte directement, parfois non. Donc, si jamais tu arrives et que tu vois qu'il n'y a pas de raison de. Et que, ok, ils sont proches, nanana, mais c'est. Parfois, franchement, les trois s'entendent bien. Tu vois. Mais quand tu arrives, ça commence à faire des phases bizarres et tout. À ce moment-là, tu poses tes limites. Écoute, nanana, il y a ça, j'aimerais que tu poses tes limites. Ta femme, c'est moi. Et puis voilà, en fait, que chacun connaisse sa place. T'es là, t'as ta femme, t'as ta meilleure amie. Et ta première meilleure amie, c'est moi. Voilà. Non, mais c'est ça, en fait. Il faut reprendre. Je suis désolée. Voilà. Faut pas faire les cons ici, parce que si c'est dans notre, si c'est à l'inverse, tu sais comment l'homme est possessif. Si tu fais ça avec un homme, c'est fini pour toi. Faut pas que les gens pensent qu'on est des go hyper jalouses. Ouais, non. Pas du tout. Mais en objectif. Il est bien le sujet, on peut quand même continuer. Je pense que je vais faire une partie 1 et une partie 2. Ok. J'ai une question. Imaginons que justement, en fait, il y a que votre copain, votre mari, c'est plus grave quand c'est votre mari, mais que cette personne en fait se cache en fait cette amitié. Cacher quoi? Cacher cette amitié avec la personne. C'est mort. Et que en fait c'est sa meilleure amie, mais il vous le dit pas par peur en fait de votre réaction ou voilà. Je trouve que ça montre déjà en fait que c'est un truc bizarre. C'est que c'est louche. Ouais. En fait. Ouais. Sinon t'as des amis que je connais, tout. Pourquoi c'est ta meilleure amie que je ne connais pas? Ouais. C'est pas normal. C'est qu'il y a anguille sous roche. Il y a montagne sur roche même. C'est que c'est pas normal. C'est bizarre. C'est bizarre d'entrée de jeu, genre. Et au moment où t'as une meilleure amie, ta femme ne le sait pas. Tu la caches. Ton mari. Ouais. Oui. Non. C'est qu'il y a un souci. C'est pas que ta meilleure amie. Hein. Ouais. Vraiment. Meilleure amie plus. Du coup, pour vous, c'est bon pour ce sujet? Alors, pas de questions en tout cas qui me viennent là en tête. Ok. Du coup, là, on vient de faire la partie 1. La partie 1 ou la partie 1? La partie 1. La partie 1. On vient de faire la partie 1 avec le sujet de l'amitié homme-femme. Je pense qu'on va s'arrêter là au niveau de cette première partie. Et du coup, vous aurez la deuxième partie prochainement dans une nouvelle vidéo. Voilà, ciao! Vidéo sur nous. Mon petit